Beaucoup d'hommes croient que les femmes expriment clairement ce qu'elles veulent, mais c'est rarement le cas. Le langage du désir féminin est subtil, émotionnel, presque invisible. Il ne passe pas par les mots, mais par le regard, le ton, le silence, le corps. Et c'est là que la majorité se trompe. Certains hommes ignorent ces signes et passent à côté d'un lien sincère. D'autres, au contraire, les forcent ou les inventent et détruisent la confiance avant qu'elle n'existe. La vérité, c'est qu'une femme qui désire ne le dira presque jamais directement. Pas parce qu'elle veut jouer, mais parce que le désir féminin naît de la sécurité émotionnelle, pas de la pression. Et quand elle commence à faire sentir son ouverture, elle le fait à travers des signaux discrets mais puissants. Reconnaître ces signes n'a rien à voir avec la manipulation, et c'est une question de présence, d'écoute, de lecture fine du langage non verbal, de respect du rythme féminin et du tien. L'homme stoïcien ne cherche pas à provoquer l'intimité, il apprend à la reconnaître quand elle se présente naturellement, parce qu'il sait que le véritable pouvoir n'est pas dans l'action précipitée, mais dans la perception maîtrisée. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 5 signes silencieux qu'une femme envoie quand elle souhaite l'intimité, mais que la majorité ignore complètement. Pas pour aller plus vite, pas pour obtenir, mais pour comprendre, parce que la maîtrise, c'est aussi savoir quand agir et quand simplement observer. Chapitre 1. Son. Regard change. Elle te regarde pour ressentir, pas pour observer. Tout commence par le regard, mais pas celui qu'on échange machinalement, celui qui reste une fraction de seconde de trop. Il y a dans le regard féminin un langage que les mots ne peuvent pas traduire. Ce n'est pas seulement une observation, c'est une connexion silencieuse. Quand une femme commence à être attirée, son regard change de nature. Il ne cherche plus à te voir, il cherche à te ressentir. Elle te regarde pour comprendre ton énergie, ton calme, ton intention. Son regard devient plus doux, plus stable, parfois même hésitant, non pas par timidité, mais parce que le désir, chez elle, naît du ressenti intérieur, pas de l'impulsion physique. Un regard prolongé, suivi d'un léger sourire ou d'une baisse des yeux après contact visuel, est souvent un signe d'ouverture subtile. Ce n'est pas un jeu, c'est un signal biologique de confiance. Les pupilles se dilatent, le ton de voix se modifie, le corps s'aligne sans qu'elle en ait conscience. Tout son être commence à te percevoir autrement, non comme un inconnu, mais comme une présence familière. Mais attention, il ne s'agit pas d'un feu vert, un regard prolongé ne veut pas dire « avance », il veut dire « je te vois ». Et c'est à toi, en homme maître de toi-même, de ne pas confondre intensité et permission. Le stoïcien observe sans projeter, il capte les signaux sans en abuser, parce que sa force ne réside pas dans la précipitation, mais dans sa capacité à contenir le moment. Un homme non maître de lui-même réagit. Un homme stoïcien perçoit. Et c'est précisément cette retenue, cette conscience de l'instant qui rend le contact encore plus fort. Les yeux sont le premier pont entre deux mondes, mais seuls les hommes calmes savent traverser ce pont sans le briser. Chapitre 2. Son langage corporel s'ouvre sans qu'elle s'en rende compte. Le corps parle avant la bouche, toujours. Et lorsqu'une femme commence à désirer l'intimité, ce n'est pas son esprit qui envoie le premier message, c'est son langage corporel, souvent sans qu'elle s'en aperçoive. Les gestes, les postures, les distances changent. Elle se rapproche légèrement quand elle te parle. Son corps s'oriente vers toi, même si elle ne dit rien. Ses épaules se détendent, ses mouvements deviennent plus fluides. Ce sont des micro-signes, discrets mais constants. Le buste tourné vers toi, le jeu avec une mèche de cheveux, le croisement des jambes dans ta direction, ou encore un léger contact accidentel qui se répète sans qu'elle s'en excuse vraiment. Le langage corporel féminin est instinctif. Il exprime la curiosité, la confiance, parfois l'excitation. Mais c'est aussi un test. Elle cherche à savoir si ton énergie reste stable, si tu peux accueillir sa proximité sans t'emballer. C'est là que la majorité échoue. Ils réagissent trop vite, trop fort. Ils interprètent dans la détente comme une invitation, alors qu'en réalité, elle cherche simplement à vérifier ton calme. L'homme stoïcien, lui, ne bouge pas. Il reste ancré. Il ne se penche pas en avant, il ne tente rien, il laisse le moment respirer, parce qu'il sait que la véritable séduction n'est pas un échange de gestes, mais un dialogue d'énergie.
Et ce calme-là crée un contraste irrésistible. La femme sent qu'elle peut être elle-même, sans peur, sans tension. Et paradoxalement, c'est ce sentiment de sécurité qui ouvre la porte à l'intimité véritable. Souviens-toi, l'homme pressé détruit la confiance, l'homme calme crée le désir. La séduction n'est pas un jeu de gestes, c'est un rythme intérieur. Chapitre 3. Sa voix devient plus douce, plus lente, plus basse. Le désir ne se dit pas toujours avec les mots, mais souvent avec la manière dont les mots sont prononcés. Et c'est l'un des signes les plus puissants, mais aussi les plus subtils. Quand une femme commence à être attirée, sa voix change naturellement. Le ton se fait plus doux, plus rond, plus lent. Sa respiration devient plus profonde et ses phrases semblent suivre un rythme plus intime, presque confidentiel. Ce n'est pas calculé. C'est un phénomène biologique, une adaptation naturelle de la voix lorsqu'elle se sent en sécurité et en résonance avec quelqu'un. Le timbre descend légèrement, la musicalité devient plus fluide et parfois elle te parle comme si le reste du monde avait disparu. Ce changement de ton n'est pas une invitation, c'est un signe de connexion émotionnelle. Elle ne joue pas, elle s'aligne inconsciemment sur ton énergie. Et si ton calme inspire la confiance, sa voix, à son tour, se met à résonner à ce même niveau. Mais attention, ce signe ne peut exister que dans une atmosphère de respect. Si tu tentes de le provoquer, il disparaît. Si tu veux le contrôler, tu le détruis. La voix féminine est un miroir, elle reflète ce que tu dégages. Un homme nerveux, impatient ou insistant provoque une tension immédiate. Un homme calme, stable et attentif invite la détente, et cette détente est le premier pas vers l'intimité émotionnelle. Les hommes séduisants savent écouter plus qu'ils ne parlent, parce qu'ils ont compris que dans la musique d'une voix, il y a plus de vérité que dans 1000 discours. L'homme stoïcien ne cherche pas à séduire, il cherche à comprendre le ton du moment. Et dans ce ton, il entend bien plus que des mots. Il perçoit un lien, une ouverture, une harmonie subtile. Là où la majorité entend une conversation, lui entend une vibration. Et c'est cette différence de perception qui transforme un simple échange en connexion silencieuse. Chapitre 4. Elle crée de petits moments de contact accidentels. L'un des signes les plus anciens et les plus instinctifs du désir féminin, c'est le contact accidentel. Ce geste, souvent imperceptible, est bien plus qu'une coïncidence. Une main qui frôle la tienne, un bras qui effleure ton épaule, un rire accompagné d'un léger toucher sur le bras ou un déplacement plus proche que nécessaire. Ces gestes semblent innocents, mais ils sont chargés de vérification émotionnelle. C'est le langage du corps qui dit « Est-ce que je peux être en confiance avec toi ?» Les femmes n'utilisent pas ces gestes pour séduire artificiellement. Elles les utilisent comme pour sonder ton énergie, pour savoir si ton calme est réel ou s'il cache une tension prête à exploser. Et c'est là que l'homme stoïcien se distingue. Il ne réagit pas, il ne surinterprète pas, il ne transforme pas le moment en opportunité. Il laisse simplement le contact exister et mourir de lui-même. Parce que le véritable charisme n'est pas dans la réaction, mais dans la retenue consciente. Un homme qui garde son calme lorsqu'une femme teste la proximité montre qu'il n'est pas dominé par son impulsion. Et paradoxalement, c'est précisément cette maîtrise qui augmente son attractivité. Les hommes pressés détruisent la tension subtile, les hommes calmes la laissent respirer. Et c'est cette respiration partagée qui crée un espace de confiance. La séduction féminine n'est jamais brutale. Elle est graduelle, émotionnelle, sensorielle. Chaque petit contact est un fragment d'un langage invisible, celui de la curiosité, du test, de la connexion. Mais seul un homme présent, centré et attentif peut entendre ce langage sans en abuser. Le stoïcien ne touche pas pour rassurer, il reçoit le contact avec respect. Et c'est cette neutralité tranquille qui fait de lui un homme différent, rare, stable, attirant. Un homme dangereux répond à l'impulsion, un homme sage accueille l'attention. Et entre les deux, il y a toute la différence entre la prédation et la connexion. Chapitre 5. Elle te partage son intimité émotionnelle avant son corps. Le signe le plus fort et le plus souvent ignoré, ce n'est pas le contact ni le regard, mais la confiance émotionnelle.
Avant qu'une femme ne s'ouvre physiquement, elle s'ouvre émotionnellement. Et ce passage est le plus sacré, le plus délicat et le plus mal compris par la majorité des hommes. Quand une femme commence à se confier, à te parler de son passé, de ses doutes, de ses blessures, ce n'est pas pour discuter. C'est un acte d'intimité. Ce moment-là est précieux car il révèle une vérité fondamentale. Elle ne cherche pas une oreille, elle cherche un espace sûr, un espace où elle peut se déposer sans être jugée, sans craindre d'être utilisée, sans perdre le contrôle. Et c'est là que la nature de l'homme fait la différence. L'homme impatient voit cette ouverture comme une opportunité. L'homme stoïcien la voit comme une responsabilité. Il comprend que cette vulnérabilité partagée n'est pas une invitation physique, mais un lien de confiance qui précède toute intimité véritable. Les femmes savent instinctivement que le corps suit le cœur, qu'une connexion profonde ne peut exister que si elles se sentent d'abord comprises, respectées, acceptées. Quand elle te parle de ce qu'elle cache aux autres, quand elle te laisse entrevoir sa peur, sa fragilité, c'est le signe le plus clair qu'elle te laisse entrer dans son monde. Mais c'est aussi le moment où ton comportement révèle ton niveau de conscience. Si tu coupes la parole, si tu changes de sujet, si tu veux accélérer, tu perds tout. Si au contraire tu restes calme, présent, attentif, tu lui montres que tu es un homme sûr et stable, celui avec qui elle peut enfin se relâcher. Le stoïcien ne cherche pas à conquérir, il cherche à comprendre. Et cette compréhension, rare et silencieuse, ouvre plus de portes que 1000 compliments. L'intimité n'est pas une conquête, c'est un échange de vulnérabilité. Et celle qui se sent en sécurité avec toi n'aura jamais besoin de protection, elle s'ouvrira d'elle-même. L'homme dangereux veut posséder le corps, l'homme sage honore l'âme. Et c'est pour cela qu'au fond, les femmes ressentent toujours la différence. Conclusion. L'intimité ne se prend pas, elle se révèle. Beaucoup d'hommes passent leur vie à chercher des signes, à interpréter des gestes, à décoder des regards, comme s'il existait une formule magique pour comprendre le désir féminin. Mais le véritable secret, c'est que l'intimité n'a pas besoin d'être comprise, elle a besoin d'être respectée. Une femme qui désire ne te le dira presque jamais directement. Elle te le montrera à travers des nuances, un regard prolongé, un corps qui s'ouvre, une voix qui change, un contact discret, une confidence sincère. Mais ces signes ne sont visibles qu'à un homme présent. Un homme qui observe sans s'agiter, qui ressent sans projeter, qui comprend sans presser. C'est cette qualité de présence qui distingue l'homme ordinaire de l'homme séduisant. L'un cherche à obtenir, l'autre apprend à percevoir, et c'est cette perception qui ouvre toutes les portes parce qu'elle repose sur la conscience, pas sur la conquête. L'homme stoïcien sait que le désir ne se provoque pas, il se cultive par la sécurité. Une femme ne s'ouvre jamais à celui qui la pousse, mais à celui qui la comprend. Alors, ne cherche pas à deviner les signes, apprends à être le calme qui les fait apparaître. Parce qu'un homme centré, stable et respectueux déclenche naturellement le désir sans jamais avoir besoin de forcer quoi que ce soit. Si tu veux apprendre à lire les émotions, à comprendre les femmes sans t'y perdre et à devenir cet homme que rien ne déstabilise, abonne-toi à l'homme qui se maîtrise. Like la vidéo, partage-la à un ami qui croit encore que séduire, c'est insister ou deviner. Et souviens-toi, le vrai désir ne se provoque pas, il s'inspire. Parce qu'un homme qui se maîtrise n'a jamais besoin de séduire, il attire naturellement.